Karim, Karim, il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Karim, petit tonnerre, Karim, petit tonnerre, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Karim, Karim, oh. Mais... Hein? Un arc? Oh, il est immense et sa corde est cassée. À qui peut-il bien appartenir? Oh! Eh oh! Voilà, c'est fait. Ça n'a pas été facile de lui trouver une corde. Elles étaient toutes trop petites. Aucun chasseur de la vallée ne porte un arc comme celui-là. Je n'en ai jamais vu d'aussi grand. As-tu essayé de le tendre? Non, pas encore. Oh, impossible. Ce bois est trop dur. Je n'arrive même pas à tendre la corde. Peut-être s'agit-il d'un objet sacré. Quel homme serait assez fort pour se servir d'un arc pareil? Oh, regardez! De rien, l'ami. Je suis content que la réparation te plaise. Mais comment t'appelles-tu, mon frère? Si grand? Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il ne répond pas? C'est extraordinaire! Une puissance pareille, mais c'est effrayant. Ce qui est sûr, c'est que l'arc est à lui, ça ne fait aucun doute. Il n'a vraiment pas l'air méchant. Allons, grand chasseur, tu intrigues notre tribu. Dis-nous quel est ton nom? Méfiez-vous. Non, n'ayez pas peur. Peut-être qu'il ne sait pas parler et qu'il essaie de nous faire comprendre quelque chose. Tu me donnes une idée, Yakari. Si on tentait de le faire réagir. Bravo, père. Yakari a raison, ce chasseur n'a pas de mauvaises intentions. Je crois qu'il essaie de communiquer avec nous. En tout cas, il nous entend et comprend ce qu'on cherche à lui dire. Quel langage parle-t-il? Comment t'appelles-tu? Arc puissant? De plus en plus étrange. Que veut-il faire avec deux arcs maintenant? Peut-être qu'il s'appelle Grand Arc. Ça lui irait plutôt bien. Grand Arc, le géant s'appelle Grand Arc. Bienvenue dans notre tribu, Grand Arc. Puisque tes intentions sont bonnes, tu peux rester avec nous aussi longtemps que tu le voudras. D'où viens-tu, Grand Arc? Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu comprends ce signe? Seul. Je crois qu'il ne comprend pas le langage des signes. C'est bien dommage, car cela lui aurait été utile. Peut-être que personne ne lui a appris. Pourtant, tous les Indiens des plaines connaissent ce langage. Grand Arc doit probablement venir d'ailleurs. Tu viens de la montagne, c'est ça? Moi, je connais le langage des signes. Si tu veux, je peux lui apprendre. Tu as peut-être raison, Yakari. C'est la meilleure chose à faire. Et nous allons tous t'aider. Alors, autant commencer tout de suite. Grand Arc, veux-tu manger quelque chose? Manger. S'il apprend aussi vite qu'il mange, il saura tout avant l'hiver. Pas besoin du langage des signes pour comprendre qu'il en veut encore. Demain, Grand Arc, je te présenterai un ami. Oh.
Maintenant, je dois aller dormir. Bonne nuit, Grand Arc. Et voici mon ami Petit Tonnerre. C'est le poney le plus rapide de la prairie. Vraiment, Yakari, tu as le don pour te faire des amis extraordinaires. C'est pas moi qui suis petit, c'est lui qui est très grand. Oh. C'est très drôle. Oh non, ça suffit. Il ne va quand même pas me rattraper, celui-là. Quelle chute! Quand il tombe vraiment de haut. J'aurais tout vu. Voilà qu'il se prend pour un cheval. Cours jusqu'à la forêt, Grand Arc. Pour ta première leçon de langage des signes, je vais t'apprendre le nom de mes amis, les animaux. C'est un ours, Grand Arc. Ours. Il suffit de mettre les mains derrière les oreilles. C'est ressemblant, non? Tu le fais mieux qu'un ours. C'est vrai? Élan. C'est un élan. Le voilà. D'ici, je ne peux pas le rater. Les doigts écartés, c'est pour imiter les bois de l'élu. Oh, mais... On m'a tiré dessus. Qui peut faire ça? Pourquoi tu tirais sur cet élan? Je te montre mes amis et toi tu leur tires dessus. Oui, j'ai bien vu ce que tu as fait et ça ne me plaît pas du tout. Tu m'as trompé, Grand Arc, toi et moi. Amis, c'est impossible. Je ne t'apprendrai plus rien maintenant. Yakari? Tu as l'air malheureux. Que se passe-t-il, mon fils? Qui a bien pu tirer cette flèche géante sur moi? Sûrement le grand esprit qui veut me punir de ma passion pour la chasse. Oh, grand esprit, ne tire plus tes flèches sur moi. Je te promets de ne plus chasser pendant toute une lune. Enfin, disons une demi-lune, ça devrait suffire, non? Je te crois, Yakari. Mais Grand Arc ne semble pas avoir de mauvaises intentions. Il s'est levé d'un bond et sa flèche n'a manqué l'élan que de très peu. Il s'agit sûrement d'un malentendu. Oh, père, regarde. Pourquoi Grand Arc l'aurait-il brisé alors qu'il y tenait tant? Sans doute essaie-t-il de te dire quelque chose. Un géant! C'est le grand esprit en personne qui vient me punir. Élan? Eh bien quoi? Élan? Pourquoi parles-tu d'élan? Le grand esprit est devenu fou. Il ne sait plus parler, à moins que ce ne soit pas le grand esprit. Là! C'est la flèche de Grand Arc. Et là, ce sont les traces de pas d'un autre chasseur. Visiblement, vous n'étiez pas les seuls à observer l'élan dans la clairière. Un second chasseur se tenait de ce côté. Mais alors, Grand Arc ne tirait pas sur l'élan? Grand Arc a dû apercevoir l'autre chasseur et il aura voulu lui faire peur pour sauver l'élan. Non, grand esprit, je voulais simplement savoir si tu étais réel.
Pardonne-moi, grand esprit! Au secours! Je promets de Les cris viennent de là, vite! cesser. Ne me fais pas de mal! Arc tendu. J'aurais dû m'en douter. Attention, regarde droit, ce géant, c'est le grand esprit et il est devenu fou! Grand Arc, pardonne-moi. J'ai tout compris. Tu voulais sauver l'élan et non le tuer. Et non, ce n'est pas le grand esprit, c'est notre ami Grand Arc. Et c'est sa flèche qui t'a empêché de tuer l'élan dans la carrière. Je ne comprends rien à vos histoires. Pourquoi ce géant ne dit jamais un mot? Et vous deux, vous êtes ses alliés, vous essayez encore de vous moquer de moi. Mais non, c'est la vérité. On ne sait pas pourquoi Grand Arc ne parle pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il ne te veut aucun mal. Là, je crois qu'il te présente ses excuses. Alors accepte-les, Arc tendu. C'est hors de question. Ce géant est fou et vous ne valez pas mieux que lui. Je m'en vais traquer le gibier là où on ne tire pas sur les chasseurs. Tu vois, Yakari, bien mieux que les mots ou les signes, le seul vrai langage auquel on doit se fier, c'est celui du cœur. Et c'est le plus facile à comprendre, hein? Je ne suis pas triste. J'ai toujours su que tu repartirais. Tu es comme l'élan de la forêt. Tu aimes vraiment la solitude. J'espère seulement que tu reviendras voir ton ami. Oui, Grand Arc. Ami pour toujours. Au revoir, Grand Arc! À la prochaine fois. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Beaucoup de choses à faire ce matin. J'aurais bien besoin d'un peu d'aide. Oh! Et pourquoi pas œil de bouillon? Œil de bouillon? Réveille-toi, j'ai des choses à te demander. J'aurais dû m'en douter. Rien ne peut le réveiller. Impossible de compter sur lui quoi qu'il arrive. Ma mère a raison. Œil de bouillon ne rend pas beaucoup de service à la tribu. Mais moi, je ferai tout ce que je peux pour me rendre utile. Je tiens toujours mes promesses, quoi qu'il arrive. C'est ce qui fait la valeur des plus grands sioux. Bonjour, mère. De quoi as-tu besoin? Je peux sûrement te rendre service. Eh bien, puisque tu le proposes si gentiment, Yakari, j'ai besoin que tu ailles me chercher de l'eau. Cela me sera très utile, en effet. Tu peux compter sur moi, mère. Je m'en occupe. C'est comme si c'était fait. Très bien, Yakari. Je sais que je peux compter sur toi. Va. Yahoo! Salut!
te rends, petit tonnerre? Et j'ai un service à rendre à ma mère. C'est-à-dire que... Allez, s'il te plaît, petit tonnerre. Je lui ai promis de lui rapporter de l'eau. Peut-être, mais à moi, tu m'avais promis qu'on irait se promener jusqu'à la prairie où poussent les herbes que j'aime tant. Ah bon? Eh bien d'accord. Nous allons d'abord remplir cette outre et ensuite nous irons où tu voudras. Yakari, tu n'oublies pas autre chose. Tu as remarqué qu'il faisait très froid, n'est-ce pas? C'est normal. Ce soir, c'est la lune du gel dans le tipi. Et alors? Ça ne te rappelle rien? Quelque chose de très gros? Œil de bouillon? Il dort dans son... Et de très poilu. Très poilu? Ah non, œil de bouillon n'est pas très poilu. Ah, je sais! Le grizzly! Ça y est, je me souviens. J'ai promis au grizzly de partager son dernier repas avant qu'il hiberne. Oui, il me semble que tu fais beaucoup de promesses. Et le jour baisse rapidement en cette saison. Raison de plus, il n'y a pas un instant à perdre. On y va! Yakari, Bonjour, Arc-en-Ciel. Désolé, mais on est pressé. tu n'oublies pas, tu as promis de venir m'aider à poser une barrière. Non, bien sûr, je n'ai pas oublié. Je vais d'abord chercher de l'eau pour ma mère. Je t'aiderai ensuite, d'accord? D'accord, mais pas trop tard. La nuit tombe de plus en plus tôt sur la plaine. Rejoins-moi là-bas. Oui, promis. Bonjour, graine de bison. T'en fais une tête? Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, on devait jouer à la chasse aux bisons avec Yakari. Il te l'avait promis, j'imagine. Je me demande comment tu as pu faire autant de promesses. Écoute. D'où est-ce que ça vient? Bonjour Yakari. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai voulu attraper les derniers glands de la saison et maintenant j'arrive plus à redescendre. C'est bête, non? On doit se dépêcher. Je t'en supplie, aide-moi à descendre. D'accord. Je vais t'aider, je te le promets. Et hop, une promesse de plus. Ce n'est pas compliqué. Tu n'as qu'à sauter sur la branche du dessous, puis sur celle-ci et celle-là. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Bon, n'aie pas peur. On va essayer autrement. Petit tonnerre, tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Mais où est-elle passée? Je suis là. Yakari! Mais comment as-tu fait pour descendre? Eh ben, en sautant sur une branche, puis une autre. Finalement, c'est pas si difficile. Est-ce que je peux t'aider? Dis-moi. Non, merci, ça va aller. Après tout, il suffit de descendre sur une branche, puis une autre, et ainsi de suite. Non! Allez, pressons-nous ou nous allons manquer ton rendez-vous avec le grizzly. Merci quand même d'avoir essayé de m'aider, Yakari. Et reviens me voir une de ces lunes. Promis! Yakari, tu es incorrigible. Oh non! Nous sommes arrivés trop tard. Ne t'inquiète pas, Yakari. Je suis sûr qu'il ne nous a même pas attendus. Quel goinfre, il ne nous a rien laissé à manger. C'est pas grave. Et si on en profitait pour remplir l'outre d'eau pour ta mère? Tu as raison. Il n'y a pas un instant à perdre. Voilà une bonne chose de faite. Maintenant, dépêchons-nous de rejoindre Arc-en-Ciel à son refuge. Et de faire un détour par la prairie où... Où poussent tes herbes préférées, c'est ça? C'est ça. Au revoir, Grizzly. Dors bien. On se reverra au printemps.
Tant mieux. Je vais enfin pouvoir manger un petit peu. Salut les derniers arrivés. Et Clairvy, qu'est-ce que tu fais là? Graine de Bison est avec toi? Bien sûr, il donne un coup de main à Arc-en-Ciel. Quoi? Oh non, j'arrive encore trop tard. Tu viens, petit tonnerre? On te fait une place. Profite des dernières baies de l'automne. Merci de ton aide. Arc-en-Ciel! Graine de Bison! Tiens, Yakari, déjà? Je vois que j'arrive trop tard. C'est pas grave. Graine de Bison a proposé de m'aider puisqu'il n'a pas pu jouer à la chasse au bison avec toi. La chasse au bison? J'avais complètement oublié. Dis donc, Yakari, on dirait que t'as du mal à tenir tes promesses. Ah, je sais, je suis vraiment désolée. On te taquine, c'est pas grave. Mais la prochaine fois, essaye de pas trop promettre. Oui, bien sûr. Tout a commencé quand j'ai décidé de me rendre utile. Et j'ai promis à ma mère de lui rapporter de l'... Oh! Oh non, l'outre, elle est percée. Tresse de nuit ne t'en voudra pas, tu sais. Je n'étais capable de tenir aucune de mes promesses. Ah bon? La chèvre est descendue seule de l'arbre. Et puis on est arrivé trop tard pour le festin du grizzly. C'est Graine de Bison qui a rendu service à Arc-en-Ciel à ma place. J'ai oublié de jouer avec lui. Je n'ai même pas d'eau pour ma mère. Et maintenant on n'a plus le temps d'aller jusqu'à ta prairie. Pour ma prairie, ce n'est pas grave, Yakari. On aura d'autres occasions d'y aller. Pourquoi te décourages-tu? Tout ceci n'est pas grave. On ne peut pas compter sur moi. Mais si, c'est ta générosité qui t'a trahi. J'ai voulu faire trop de choses. Tu n'as pas tenu toutes tes promesses, mais tu peux peut-être encore essayer d'en tenir une. Pour toi, la chèvre, le grizzly, Arc-en-Ciel, Graine de Bison, c'est trop tard. Tu n'oublies pas quelqu'un? Le torrent n'est pas si loin. Attrape. Tu as raison, petit tonnerre. Je peux encore apporter de l'eau à ma mère. Bravo, Yakari. Grimpe. Pas question de se décourager. Oh, Yakari n'est toujours pas rentré. Où peut-il bien être? Probablement encore en train d'essayer de remplir une outre trouée. Mission accomplie. Ah! Voilà, Yakari, te voilà, et avec de l'eau en plus. Merci, Yakari. Ça t'a pris un peu de temps, mais tu as tenu ta promesse. Je te félicite. Je vais vous préparer la soupe à la graisse d'élan et aux châtaignes sauvages que vous aimez tant, les papous. Ah! Yakari, ça valait vraiment la peine de tenir ta promesse. L'odeur de la bonne soupe. Il n'y a que ça pour réveiller avec de bouillon. Petit tonnerre, viens, petit tonnerre. De l'eau fraîche, tu l'as bien mérité. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari. Hé, petit tonnerre!
meilleurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ah. Cette histoire que je vais vous raconter se déroule à une époque où j'étais jeune et vigoureux. Un jour où j'étais parti seul, chassé dans une forêt sombre loin de notre territoire. C'est alors qu'un puma énorme s'est jeté sur moi. Il était impressionnant. Oh, j'étais épuisé. Hein? J'ai esquivé et je l'ai touché avec une pierre. Ya, tiens, affreux puma, tu vas voir. Et qui est devenu le puma? Je l'ai laissé inerte. On ne l'a plus jamais revu dans la région. Est-ce un endroit pour discuter comme trois papouses? Ce n'est pas très sérieux, l'ancêtre. Quoi? Tu manques de respect à Rock Tranquille? Je ne crois pas un mot de son histoire à dormir debout. Qu'est-ce que ça peut te faire? Vous faites fuir le gibier, et Écureuil pressé doit chasser. Il faut bien que nous, les jeunes, nous assurions la nourriture de la tribu et de nos anciens, pendant qu'ils sont occupés à raconter leurs histoires. Comment oses-tu? Il a raison, Yakari. Hein? Il faut laisser Écureuil pressé chasser, car les anciens de la tribu risquent de mourir de faim. Mais s'il croit pouvoir les nourrir avec ceci... Oh, je crois que je l'ai offensé. Mais je vais arranger ça. Écureuil pressé! Ne fais pas cette tête, je te taquinais. Eh, tiens, dis-moi, serais-tu prêt à relever un défi lancé par l'un des chasseurs de la tribu? Oui, et même immédiatement. Qui est ce chasseur qui me défie? Moi. Quoi? Mais Rock Tranquille! Regarde cet arbre là-bas, hein, avec ses fruits mûrs. Voyons qui de nous deux en récoltera le plus. Entendu. Je relève ton défi, l'ancien. Ça tombe bien, je suis le meilleur grimpeur de ma tribu. Rock Tranquille ne pourra jamais grimper là-dessus. Il va se rompre les os. Je le croyais vraiment plus sage. Qui a parlé de grimper? Allons voir ça. Qu'est-ce qu'il fait? Chut, laisse. Il se concentre. Mais il est devenu trop vieux, il a perdu la tête. On dirait qu'il veut laisser Écureuil pressé gagner. Le laisser gagner? Mais pourquoi ferait-il une chose pareille? Oh, quelle pluie de fruits! Quelle pluie! Voilà, ce sera largement suffisant. Et voilà ma récolte. Hein? Rock Tranquille. Eh bien, qu'est-ce que... Et voilà ma récolte à moi. Hein? Mais... Oh! Ah! Seul un homme mûr et plein d'expérience sait reconnaître un fruit mûr qui ne demande qu'à tomber. Oh! Bravo! Bien joué! Tu as gagné ton défi. Ah, d'accord, tu as gagné, mais c'est injuste. Un bon sou ne peut pas se contenter d'attendre que les fruits de la terre-mère lui tombent du ciel. Tu as raison, Écureuil pressé. Aussi vais-je te donner l'occasion de te rattraper. Après tout, il est impossible de juger de la valeur d'un homme sur une seule épreuve. Je te propose un nouveau défi. J'accepte. Et trouve un défi digne d'un grand chasseur. Oh, Rock Tranquille, tu ne peux pas laisser ce prétentieux te manquer de respect à ce point. Décide des épreuves, Rock Tranquille, je suis prêt. Eh bien, je pense à la pêche, au tir à l'arc et au dressage de Mustang, évidemment. D'accord, retrouvons-nous à la rivière. Parfait, il a l'air content. Ah, mais Rock Tranquille, je ne t'ai jamais vu tirer à l'arc ni monter à cheval. Oh, justement, s'il a tant besoin de gagner, ne le décevons pas. Hein? À mon âge, Yakari, crois-tu qu'on ait encore quelque chose à perdre? Et lui, il a tout à gagner. Il est parti pêcher, j'ai tout mon temps pour déguster enfin ces délicieuses prunes. Hein?
Oh, ce prétentieux d'écureuil pressé. Puisque Rock Tranquille ne veut pas donner une bonne leçon à Écureuil Pressé, c'est nous qui allons le faire. Et j'ai une idée. Va chercher ton arc et ton carquois à graines de bison et rejoins-moi sous le poignet. Je t'expliquerai ce que nous allons faire. Bien, j'y serai. Et j'ai besoin de toi, petit tonnerre. On va jouer un tour à Écureuil Pressé. C'est d'accord, les loutres, hein? On va rire. Il faut empêcher le plus possible. Compris, Yakari? Elles sont délicieuses. Réveille-toi, l'ancien. C'est quoi, hein? Oh, c'est toi, écureuil pressé. Et comment s'est déroulée ta pêche? J'ai pêché 7 poissons. Reconnais ta défaite et restons-en là. Oh, excellente pêche, en effet. Moi, je n'ai pas eu de chance. Ce n'est pas ma journée. Non. Oh, mais c'est lourd. Hein? Oh, quelle pêche, Rock Tranquille. Tu gagnes cette épreuve haut la main. Eh bien oui, on dirait bien, en effet. Passons aux vraies épreuves pour guerrier. Le tir à l'arc et le dressage de Mustang. Te voilà, graine de bison, parfait. Ça va être à toi. Ne te fais pas surprendre, surtout. Ils ne doivent se douter de rien. À toi de jouer, écureuil pressé. Honneur à la jeunesse. Cette souche là-bas. Nous tirons chacun à notre tour. Celui dont la flèche sera la plus au centre sera le vainqueur. Juste au centre. Ce sera difficile de faire mieux, Rock Tranquille. Oh, voilà longtemps que je n'ai pas tenu une telle arme entre mes mains. Mais comment? Hein? Comment as-tu fait pour viser aussi juste de si loin? C'est bien ce que je me demande. Ne te laisse pas abattre, c'est simplement le hasard. Et puis il reste le dressage de Mustang. Je suis âgé, je n'ai pas dressé de Mustang depuis des années. Et... Bien visé, graine de bison, en plein milieu. Facile pour un chasseur comme moi. Tu sais, j'étais vraiment tout près. Bon, pour l'épreuve du dressage de Mustang, c'est à moi de jouer. On se retrouve au campement. Tu as bien compris. Quand Rock Tranquille monte sur toi, tu ne bouges pas d'un grain. Même s'il fait tout pour t'énerver. Entendu, Yakari. Parole de Mustang. Ton ami ne tombera pas de mon dos, promis. Les voilà, je te laisse. Le Mustang, là. Je commence, l'ancien. Cette épreuve est digne de ma bravoure. Tu es à moi. Tiens, Yakari, tu es là, quelle coïncidence. Je crois que c'est ton tour, Rock Tranquille.
Hein? Mais comment? Tu vas avancer, oui ou non? Eh ben alors, on dirait qu'il est impossible de tomber de ce Mustang. Tu as encore gagné, Rock Tranquille? Oui, mais j'ai le sentiment que des amis m'ont beaucoup aidé, n'est-ce pas, Yakari? Des amis qui savent pêcher, tirer à l'arc et choisir des chevaux dociles. C'est que je trouvais qu'Écureuil Pressé méritait une leçon. Était-ce à toi d'en juger, Yakari? Tu sais, j'avais une bonne raison de laisser Écureuil Pressé gagner. Le rôle des anciens n'est-il pas d'aider les plus jeunes à acquérir assurance et confiance? Allez, viens, allons voir s'il ne s'est pas fait trop mal en tombant. Rien de cassé, Écureuil Pressé? Non, ça va. Tu as vraiment été le plus fort, Rock Tranquille. Oh, j'ai un peu d'expérience et surtout de très bons amis. Tu as fait preuve de beaucoup de courage et de ténacité, Écureuil Pressé. Tu marcheras bientôt sur les traces des grands chasseurs. Écureuil Pressé, j'aimerais que tu m'apprennes à pêcher aussi habilement que toi, si tu as le temps. Je le ferai avec plaisir, Yakari. Accompagne-moi jusqu'à la rivière. Laissons-le dormir. Il a bien mérité un peu de repos. Petit tonnerre,